Santé. Bien joué. Merci à tous pour vos efforts. Vous avez bien travaillé, merci. Prends ce verre. Et porte-le à Mademoiselle Su. Monsieur Fou. Aujourd'hui c'est la célébration de Mademoiselle Su, ne serait-ce pas? Juste la laisser se reposer un peu. J'ai attendu Wanyu 5 ans. Enfin elle revient aujourd'hui. Personne ne nous dérangera. Zixia, vous êtes vraiment mon idole. Non seulement vous avez développé un anticancéreux, mais en plus vous êtes nommé au prix Lax de médecine. Cette fois mon frère doit enfin accepter votre relation. Au fait Zixia, on dit que vous poursuivez Monsieur Fou depuis 5 ans. Quel est votre statut? Racontez-nous. Allez, Passez. Excusez-moi. Félicitations chef Su, de la part de Monsieur Fou, pour célébrer votre succès. Merci. Zixia. Alors? C'était vraiment dangereux hier. Votre allergie médicamenteuse a provoqué une forte fièvre. Vous avez frôlé la mort. Mon frère est insupportable. Il n'est même pas venu vous voir. Je me souviens de tout. Mais qui est votre frère? Ce nom ne me dit rien. Mon frère, Fu Tingzhu. Ne serait-ce pas encore une nouvelle tactique pour le séduire? Faire semblant d'oublier, pour attirer son attention? Vous imaginez des choses. J'ai vraiment tout oublié. Vous ne vous souvenez vraiment pas? Vous vous moquez de moi? Je le jure. Si je mens à Tingyafou, que je meurs sur le coup. Ne dis plus de bêtises. Vous avez vraiment tout oublié. Surtout mon frère. Alors, quelle est notre histoire? En ce temps-là, dès le premier regard, vous êtes tombée folle amoureuse. 5 ans de poursuite acharnée. Un amour indéfectible. Ferme comme le roc. Bon. Alors maintenant, est-il mon petit ami? Non. Mon frère est vraiment distant avec toi. Dans son cœur, il n'y a que son ex. Guanyu. Depuis qu'il s'est fait quitter par son ex, il s'est enfermé dans sa chambre. Il ne sort plus du tout. Il noie son chagrin dans l'alcool. Depuis des années, c'est toi qui le soutiens. Tu t'occupes de lui, et recherches un anticancéreux. Malgré tous tes efforts, il ne te regarde même pas. Hier, tu étais en danger, et il t'a abandonné pour courir après son ex, Guanyu. En résumé. Je suis sa groupie? Tu me mens, non? Je mens. Tout le monde sait que tu es son admiratrice inconditionnelle. Sérieux? Regarde les messages. 0920, l'anniversaire de mon frère. Regarde l'album photo. Alors, tu te souviens? Ça te dit quelque chose? Non. Mais, je crois que tu as raison. Ton frère est vraiment beau. La 99e déclaration à Tingzhu. Encore un rejet. Tingzhu. Sois mon copain. Chérie. Tu es la seule dans mon cœur. Allô? Arrête de faire des scènes. Va plutôt travailler. Fu Tingzhu, je suis épuisé. Arrête de penser à ton ex. Regarde-moi. Hier soir, tu étais saoul. Tu m'as prise pour elle. Tu répétais son nom sans cesse. AYE. Tu dis ne pas l'oublier. Même sans réponse, tu irais quand même vers elle. À cet instant, je me sens comme toi. Aussi pathétique. Zixia, ne me fais pas peur. Je ne me souviens de rien, mais en voyant ça, mon cœur se serre. Que allez-vous faire? Continuer les soins? Laisse tomber.
Même si maintenant, je ne me souviens de rien. Je sens que, quand j'aimais ton frère, j'étais pathétique. Maintenant, sans souvenir, je dois avancer. Bon, laisse tomber. Je vais payer les frais. Papa, Zixia. Ton grand-père a arrangé pour toi des fiançailles quand tu étais enfant. Papa, on est dans quelle ère? Les fiançailles arrangées, ça existe plus. Zixia, est-ce que tu poursuis toujours, le frère de ta meilleure amie, comme avant? Je l'ai oublié. Maman. Je rentre à la maison. Ces 5 années à ses côtés n'ont mené nulle part. Je reprends mes recherches. Pour le mariage arrangé, on verra plus tard. Ma chérie. Enfin tu ouvres les yeux. Je ne l'aime plus. Et ça ne changera jamais. Susixia. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien toi. Tu as dû te donner beaucoup de mal. Pour me suivre jusqu'à l'hôpital. C'est un malentendu. Je fais une réaction allergique à un médicament. Une allergie médicamenteuse. Que j'ignorais. Tingzhou. Tu t'es refroidi hier soir. Repose-toi bien. Doucement. Tingzhou. C'est. Susixia. La meilleure amie de ma sœur. Directrice de projet de l'entreprise. Juste. Une employée qui est... Ah, mademoiselle Su. Enfin nous nous rencontrons. Je m'appelle Guanyu. Mademoiselle Su. Que vous arrive-t-il? J'ai eu une réaction allergique. Les médecins m'ont dit que j'étais. La patiente du lit 09 77. Susixia, votre tour. Excusez-moi, je dois y aller. D'habitude elle s'accroche. Comme une sangsue. Pourquoi partir si vite aujourd'hui? Mademoiselle Su. Tingzhou est partie pour l'urgence. Je m'ennuie un peu toute seule. Et si nous bavardions? Avec plaisir. Vous êtes l'ami de Tangia. Et connaissez Tingzhou depuis si longtemps. J'ai quelque chose à te demander. Dis-moi. J'ai entendu dire qu'un type obsédé harcèle Tingzhou depuis 5 ans. Et s'accroche à lui sans dignité. Tu sais de qui je parle? Je n'en sais rien. Mais si cette fille a poursuivi Monsieur Fou pendant 5 ans, et qu'il n'aime que toi, à ce stade, tu es sa seule et unique. Le reste importe peu. Vraiment? Tu l'as enfin compris. ces dernières années, tu l'as soutenu sans relâche. Soignant son quotidien, travaillant sur des traitements. Malgré tous tes efforts, il te ignore totalement. Hier en danger, il t'a abandonné, pour son ex Wanyu. Avec Tingzhou depuis 2 ans. Notre amour était évident. Je l'ai quitté, en lui demandant d'attendre 5 ans. Je craignais qu'il m'oublie, mais ces derniers jours, rien n'a changé. Quand je veux, il sera à moi. Tingzhou, je suis avec mademoiselle Xu au parc. J'arrive. Wanyu. Ça va? Écarte-toi, Wanyu. Wanyu. Tu n'as rien, Wanyu. Susixia, tu as poussé Wanyu. Tu voulais la tuer? Elle est tombée seule. Je n'y suis pour rien. Je me suis absenté 2 minutes, et Wanyu tombe mystérieusement, c'était forcément toi. Arrête d'abuser de ta relation, avec ma sœur. Wanyu est sacrée. Si tu la touches encore, je ne serai plus clément. Tu es insensé. Susixia. Tingzhou, Wanyu, on y va.
Allô Tingia? Je vais bien. J'arrive. Mademoiselle Su. Monsieur Fu, j'ai terminé votre mission. Parfait. Je suis Fu Tingzhu. À cause de Guanyu qui a chuté de plusieurs marches, il m'a fait pousser dans les escaliers. Suzixia, c'est l'homme que tu aimais avant? Zixia. Je suis parti un instant, et tu es tombé des escaliers. Si tu étais arrivé, un peu plus tard, tu ne te serais pas réveillé. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Après tout, c'est ton frère. D'après ce que je connais de mon frère, après toutes ces années de poursuite, n'importe qui d'autre. Il l'aurait chassé depuis longtemps. C'est qu'il tient à toi, inconsciemment. Seulement, il n'en a pas conscience. Zixia. Tu veux vraiment l'oublier? Je l'ai poursuivi pendant 5 ans. Sa réponse est ne pas accepter et ne pas refuser. Maintenant, les gens qui l'attendent sont aussi de retour. Je lui ai tout oublié. N'est-ce pas la volonté de Dieu? Ma bonne amie, mon frère, il n'est pas digne de toi. Tu es si belle et si gentille. Épouser mon frère ne gâche pas. Bien que, j'aimerais que tu sois ma belle-sœur. Mais maintenant, il semble, oublie ça. Mon frère. Il n'avait que son ex-petite amie. Tingzhu. Je suis désolée. Si ce n'était pas moi, vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de Suzixia. Vous n'avez rien à vous excuser. Même si elle ne vous a pas poussé, elle t'a emmené dans les escaliers. Donne-lui une leçon. Zixia, vous êtes à l'hôpital depuis si longtemps. Aujourd'hui, j'ai appelé des amis. 8 gros muscles abdominaux vous amènent à ouvrir la viande. Allez. Frère, pourquoi es-tu là? Soria, tu ne dis pas que plus il y a de gens, mieux c'est. J'ai appelé le frère Tingju. Il a également tiré Sœur de la Lune. Vous voyez comment? Oublie ça. Tout est là. Quoi qu'il en soit, les choses avant. Je ne me souviens pas. Allons-y et asseyons-nous. Bon. Passe la coupe. Viens et viens, Zixia est venue jouer à des jeux. Venez jouer ensemble, venez. 6-6. Vous avez perdu. Boire. Va boire. Boire et boire. Est-ce que... Elle m'a vraiment oublié? Vous avez finalement gagné. Punition. Ligne. Comment vous punir? C'est ça. La vérité. S'il vous plaît, dites-vous votre vie. La relation la plus inoubliable. Ah, ça. Oublie ça. Je l'ai déjà posé. La relation la plus inoubliable. Ça aurait dû être moi. Les papillons de nuit aiment le feu. C'est le frère de ma copine. Je crois que je suis tombé amoureux de lui à première vue. Je lui ai écrit une lettre d'amour. Il y a plusieurs piles épaisses. J'ai pris des photos de lui, remplies de mon album. Tout le monde sait que je l'aime. Mais il ne m'aime pas du tout. Très bien, venez, boire. Venez. Un toast. Il a également dit qu'il m'avait oublié. Effectivement, c'est une nouvelle méthode que vous voulez refuser d'accueillir. Comment peux-tu me quitter? Tingshu, vous et Mademoiselle Su. Ne t'inquiète pas, je ne suis que toi. Du début à la fin, c'est son vœu pieux, l'amour de soi. Allons-y. Allez. Futingzhu. Futingzhu, tenez-vous pour moi. Tingia.
Fu Tingzhu. Tu sais que Zixia est ma petite amie. Pourquoi tu es devant? Le visage de tant de gens l'a humiliée. Elle vous aime depuis des années. Tu le vois dans son cœur. Tu ne peux pas la traiter. C'est bon. Est-ce qu'elle m'aime bien? Je dois l'aimer? Ne vous inquiétez pas, elle ne t'aimera plus jamais. Les autres ne savent pas. Je sais. C'est toi qui lui as donné le médicament. Elle est allergique aux médicaments, presque mort à l'hôpital. Je suis sur ton visage. Je l'ai laissée dans l'entreprise. Même si elle est morte à l'hôpital, c'est aussi elle est passionnée. Même si vous remontez le temps 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, je le ferai quand même. Entre les deux, je choisirai toujours seulement la lune. Si elle me déteste pour ça, alors, laissez-la rouler. Jeskou est la distance. Nous allons. Fu Tingzhu, tu es un petit mignon, vous allez le regretter. Directeur Fu, vous n'êtes pas en congé de maladie, toujours en vacances. Pourquoi vous partez soudainement? J'ai renoncé à aller à l'école pour que Fu Tingzhu reste ici. Je veux juste le voir. Mais maintenant j'ai perdu la mémoire. J'ai aussi oublié, comme ce qu'il ressent. Je veux continuer l'examen d'entrée de 3e cycle, terminer mes études. C'est bien. J'ai mis ce rapport, remis au président Fu pour signature. Eh bien. Directeur Fu, vous avez entendu? Ce prix de médecine laxe, liste des lauréats du prix, il est déjà descendu. Cette fois, c'est sûrement toi. Alors bien sûr, le directeur Su dirige notre entreprise. Participez à tant de grands projets. Ce prix n'est pas décerné au directeur Su. À qui d'autre puis-je donner? La conférence de presse est sur le point de commencer. Allons-y. Eh bien. Directeur général Fu, quand la conférence commencera-t-il? Cette fois, nous pouvons gagner. Merci au directeur Su. Vous pouvez lui donner une augmentation de salaire. Oui, monsieur Fu, nous pouvons obtenir cette fois. Prix de médecine laxe. Merci au directeur Su pour nous diriger. Les choses qui quittent, dur lui dire. Directeur général Fu. L'amour de l'entreprise au fil des ans, j'ai remis le projet. Je suis. Il y a quelque chose à dire. Ci-dessous, s'il vous plaît notre président de l'entreprise, monsieur Fu est monté sur scène pour parler. Bienvenue à tous. Chers invités VIP. Chers amis journalistes. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Venez participer à Fukan Pharmaceutical. Conférence de presse. Aujourd'hui. Ce prix. Pas facile. Dans nos chercheurs, sous le travail de jour et de nuit, tout le chemin. Enfin, dans la recherche de médicaments anticancéreux spécifiques, a obtenu d'excellents résultats. Directeur Fu, félicitations, ce sera certainement vous cette fois. Oui, oui. Votre contribution à l'entreprise, payée pour l'équipe, on le voit tous. Ce prix, ça doit être à toi. En outre, je veux remercier quelqu'un. Il y a une belle femme, quand elle était dans l'entreprise, quand je suis en pleine perte. Toujours persister, payer silencieusement derrière. Elle m'a encouragé. Réconsolez-moi. Enfin, dirigez l'équipe. Un grand succès. Prochaine. Laissez-nous avoir s'il vous plaît, lauréat de ce prix de médecine laxe. Il a dit, c'est moi? Directeur Fu, je ne pensais pas que tu étais derrière, à payer tellement. Oui, directeur Su, directeur général Fu, je ne vais pas vous avouer. Elle est juste. Le directeur Su est rapide. YYE. Accueillons YYE. Je m'appelle YYE, pilote de l'International Yingsheng College, doctorant. J'ai eu une fois, Collège Yingsheng, Top 10 Outstanding Youth Awards, 3e institut de recherche pharmaceutique, prix de contribution exceptionnelle. Vous tous ici, qui n'a pas remporté ces prix? Merci à tous. Directeur général Fu, je travaille sur ce projet, je prends l'équipe, je travaille dur avec les membres de l'équipe, seulement pour surmonter ce problème. Pourquoi le prix est-il pour elle? Je sais les candidats pour le prix. Vous avez vraiment beaucoup de projets.
Mais votre éducation est trop faible. Toutes ces réalisations, tout est dans l'entreprise. Soutenir un fonds solide, vous l'avez obtenu, je crois. Donnez tout cela à Guki, elle fait mieux que toi. Votre position de directeur du groupe de recherche. À l'avenir, il sera remis à Guki. Directeur général Fu, vous plaisantez. Oui, monsieur Fu, pourquoi a-t-elle été aéroportée? Il suffit de compter sur GUYYE, diplômée en doctorat dans les universités internationales. Et elle Suzixia, seulement un baccalauréat. Ses capacités et sa vision, beaucoup plus que GUYYE. Elle Suzixia, c'est juste que j'ai mangé. Le dividende de l'entreprise est juste. Cela ne vaut pas la peine de mentionner. Je répète une dernière fois. Ce prix est le poste de directeur de l'entreprise. Ce n'est autre que GUYYE. Nous allons. Directeur général Fu, encore quelques mots, monsieur Fu. Directeur général Fu. Il y a un rapport de démission, vous devez signer. Tingzhou, merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. Je crois en vos capacités. Vous serez certainement dans l'entreprise, le brillant. Eh bien. Allez. Directeur Su, nous regardons en arrière. Discutez à nouveau avec monsieur Fu. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous reconnaissons que. Oui, elle n'est pas digne de votre prix. Directeur Su, voici votre rapport de demande de départ. Monsieur Fu a signé. Oublie ça, je ne suis pas le directeur, le prix n'est pas le mien, ce n'est plus important. J'ai demandé mon départ. Voici mon rapport de départ, aujourd'hui est mon dernier jour. Messieurs. Nous avons de hautes montagnes et de longues eaux, tout le monde chérit. Au revoir. Tout est presque emballé. Billet d'avion pour demain. Zixia, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu ne l'oublieras pas, je suis toujours là, en attendant votre cadeau. Votre anniversaire, comment pourrais-je oublier? Le cadeau est prêt depuis longtemps. Juste. Il y a quelque chose à te dire. Je serai là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Monsieur et Madame Gu, ils sont séparés depuis si longtemps. Je pensais que c'était impossible d'être ensemble. De façon inattendue. Après toutes ces années, toujours ensemble, c'est aussi un engouement. Les copines de Miss. Après monsieur depuis tant d'années, il n'a pas été tenté. Visible. Il aime Madame Gu. J'aime ça dans les eaux. Mademoiselle Su. Oui, je suis désolée. Je suis désolé. Qui aime votre mari? Qui vous voulez épouser? Rien à voir avec moi. Tingia. Zixia. Joyeux anniversaire. Comment êtes-vous venu? Je t'attends depuis longtemps. Allez manger un gâteau. Oublie ça, il y a trop de monde. Vous jouez. Je vais vous attendre dans votre chambre. Il y a quelque chose à te dire. Bon. Vous ne dites pas que vous avez abandonné. Pourquoi encore et encore? Il est apparu à côté de Tingzhou encore et encore. Je vous ai dit. Je suis le seul dans mon cœur. Peu importe si vous laissez Fu Tingia. Combien de vent souffle à côté de Tingzhou? Il ne t'aimera pas. Tu veux plus. Tingia a ses propres idées. Rien à voir avec moi. Rien à voir avec vous. Ces années. La raison pour laquelle tu peux mourir. Rester à côté de Tingzhou. Ce n'est pas parce que Fu Tingia est-il sa sœur? Il y a un tel Tingzhou. Je ne peux pas distinguer ma belle-sœur. C'est vraiment du sang et de la moisissure. Fu Tingzhou sait que vous êtes derrière. Mâchez la langue de sa sœur? Fu Tingzhou est fou amoureux de moi. J'ai juste critiqué sa sœur. En quoi est-ce grave? Cette sœur ne fait que chercher à lui trouver des maîtresses. Elle croit que tout le monde est aussi vulgaire qu'elle? Quand tu as rompu avec lui, il a failli en mourir. Tingia protège juste son frère, sans jamais te critiquer. Maintenant que vous êtes réconciliés, tu la calomnies dans son dos?
N'as-tu aucune honte? Alors? La vérité te blesse, ou peut-être, veux que Futangia te mette nu, dans le lit de Tingzhu. Tu oses me frapper? Guan Yu, qu'as-tu? Guan Yu, tu vas bien? Lève-toi. Susixia. Tu as osé frapper Guan Yu. Tu crois tout ce qu'elle dit. Sans preuve? Oui. Je croirai toujours. Guan Yu quoi qu'elle dise. Nous n'avons plus rien à nous dire. Présente tes excuses à Guan Yu. Et si je refuse? Excuse-toi. Fu Tingzhu. Que fais-tu? Laisse-moi passer. Elle s'excusera aujourd'hui. Je ne bougerai pas, Zixia n'a rien fait de mal. Tu protèges juste Guan Yu, il y a des caméras ici. La vidéo montrera qui a tort. Parfait. Je vais vérifier les images. Quand j'aurai les preuves. Plus de mensonges. Aïe. Tingzhu. Je me suis tordu la cheville. C'est si douloureux. Je t'emmène à l'hôpital. Je verrai les enregistrements ce soir. Et là, tu t'excuseras. Fu Tingzhu. Zixia. Je m'excuse pour mon frère. Il a agi sans réfléchir. Ce n'est rien. Je suis venu te dire que je retourne à Yudong. On m'y a arrangé un mariage. Je vais me marier. Adieu. Zixia. Allons. Ne sois pas triste. Prends soin de toi. Quand je serai parti. Vol pour Yuedong. Embarquement en cours. Zixia. Rassure-toi. Je vais élucider cette histoire, et te blanchir. C'est inutile. Tout cela. La douleur de Fu Tingzhu s'est effacée de ma mémoire. Adieu, Fu Tingzhu. Rentre d'abord. Fu Tingzhu. Zixia part. Tu ne viens vraiment pas lui dire au revoir? Quoi? Quelque chose ne va pas? Tingia m'a dit. Que Zixia part. Elle est partie. C'est mieux ainsi, non? Plus personne ne nous dérangera. Réconcilions-nous, d'accord, à l'avenir. Je resterai avec toi. D'accord. C'était pourtant ce que je voulais. Alors pourquoi je ne suis pas heureux? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose en moi. Vite, vite. Tu es enfin de retour après tant d'années. Eh bien. Qu'arrive-t-il à ta main? Maman. Juste une petite égratignure. Toutes ces années à l'étranger. Ça a dû être difficile. Oh là là. Tu as maigri. L'important c'est que tu sois de retour, et ce Fu Tingzhu. Papa. Maman, j'ai perdu la mémoire. Tout ce qui le concerne. Je l'ai oublié. Amnésie? Comment as-tu pu perdre la mémoire? Ne vous inquiétez pas. Avant, je ne savais pas juger les gens. J'ai aimé la mauvaise personne. Cette amnésie est une bénédiction, c'est l'occasion. Comme si le ciel m'offrait une seconde chance. Bon. Changeons de sujet. Je suis revenu pour terminer mes études. Et achever ma recherche inachevée sur le cancer. Tu vas continuer, ce projet? Mais ça signifie affronter Fu Tingzhu directement. Ne vous inquiétez pas. Que le meilleur gagne. Hé, Zixia. Ton ancien fiancé est là aujourd'hui. Tu as couru après Fu Tingzhu pendant 5 ans. Et lui t'a attendu tout ce temps. 5 ans d'attente. Tu as tout entendu. Cette opportunité est pour toi. À toi de voir si tu sauras la saisir. Papa, je ne suis pas prête. Écoute-moi. Le voilà.
Viens ici rapidement. Le comité organisateur veut voir les progrès du traitement anticancéreux le mois prochain. Demande à Susixia où elle en est. Directeur Fu, vous avez oublié? La directrice Su a démissionné. Alors, appelle cette personne. Bon, laisse tomber, j'y vais moi-même. Tingzhu, te voilà enfin. Ne t'inquiète pas, je travaillerai tard ce soir. Avec nos efforts communs, nous réussirons à coup sûr. Entendu. Tingzhu, Wanyu. L'exposition sur les traitements du cancer aura lieu le mois prochain. Et le plan d'amélioration? Où en es-tu? sois sans crainte. Je suis experte en la matière. Je ferai mieux que cette Susixia. Tingzhu, et si on faisait du shopping? Rester enfermé au bureau. C'est trop ennuyeux. D'accord. Tingzhu, ce sac est limité à 5 exemplaires. Tu me l'offres? Tout ce que tu désires. Je te l'offre. Tingzhu, tu es le meilleur. Patron Fu, vous êtes de bonne humeur. Wanyu est pleine de vie. Passer du temps avec elle me rend heureux. Vraiment? Pas comme Susixia, qui ne fait que travailler. Du matin au soir. Patron Fu. Madame Su s'efforçait pourtant de toujours être élégante. Mais, c'était pour vous, et les projets de l'entreprise, qu'elle s'est métamorphosée, à force de sacrifices. Tout le personnel le voit bien. Madame Su vous est. Vous êtes aveugle ou quoi? Ma robe coûte une fortune. Tu pourrais jamais me rembourser. Désolée, je suis tellement désolée. Laissez-moi nettoyer. Ne touchez pas ma robe avec vos mains sales. Mais elle exagère. Elle a fait exprès ou quoi? Exactement. Elle n'a aucun respect, typique des profiteuses. C'est clair, elle abuse. Elle se croit tout permis. Tingzhu, je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste passer un moment romantique et être belle pour toi. Tout est gâché maintenant. Je ne voulais pas ça. Regarde ma nouvelle robe, elle te plaît? Elle est magnifique. Tingzhu, il paraît qu'il y a un nouveau restaurant branché. On y va ce soir? Allez. S'il te plaît. D'accord, d'accord. Je suis sincèrement désolée. Que faites-vous? Vous n'êtes pas concentré. Ce n'est rien. Juste un vêtement, je le changerai. Tingzhu, tu es dans la lune? Tu m'en veux encore? Non, juste du travail. Tu penses encore au travail pendant notre rendez-vous? Je te punis en m'achetant des vêtements. D'accord. Je suis déjà avec toi. Pourtant, je ne ressens aucune joie. Tingzhu, réponds-moi. Laquelle me va le mieux? Tout te va à merveille. Je t'achète tout ce que tu veux. Oh Tingzhu, tu es si gentil. Les clients de la société de Fu arrivent. Bien. Wanyu, des clients sont là. Retournons au bureau. Tu ne m'aimes plus, tu avais promis de passer la journée avec moi. C'est une urgence au travail. Je te consacrerai du temps après. Partons. Tingzhu. Wanyu est revenue. Elle vient de rentrer. La laisser seule là-bas. C'était trop cruel. Je vais aller m'excuser. Directrice Gu. Tes parents ne t'ont pas appris à frapper avant d'entrer? Quelle impolitesse! Alors, cette affaire? C'est le projet de l'entreprise. Pour l'exposition, une amélioration des traitements contre le cancer. Si tout est bon, je valide les signatures.
Quelle est cette ordure? C'est ça le résultat. De vos nuits blanches? L'entreprise vous paie. Pas pour rien. Retravaillez tout. Ma directeur général Fu vous demande. Psst, c'est le projet validé, par l'ancien directeur Su. Sachez que Suzixia a été licenciée. Désormais, je suis la directrice ici. Retravaillez, c'est clair? Et vous avez compris? Attendez. Reprenez vos déchets. Ça me donne la nausée. Xiao Wen, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures maintenant? Essuie-toi. Ça fait seulement quelques jours qu'elle est là. À chaque réunion de compte-rendu, on se fait engueuler. Elle nous en veut juste d'avoir suivi le directeur Su avant. Exactement. Les projets qu'on avait validés ont tous été rejetés, sans même nous donner de raison. Je démissionne. Moi aussi alors. On part ensemble. C'est fini. Mais vous criez pourquoi? Pourquoi tout le monde démissionne? Que as-tu encore fait? Tingzhou, je leur ai juste demandé de refaire les projets. Ils menacent de démissionner pour me forcer la main. Wanyu. Écoute. Prends un congé pour te reposer. Je trouverai un nouveau directeur. À ton retour. Tu co-dirigeras avec lui, d'accord? Tingzhou, tu ne me fais pas confiance? J'ai travaillé jour et nuit. Pour finaliser le plan de traitement contre le cancer, je voulais juste t'aider à soulager ta charge. Mais finalement, Dissémination et inhibition du cancer. Ça me dit quelque chose. Tingzhou, je ne pensais qu'à t'épauler. Résultat, tu m'as abandonné dans ce centre commercial. Et maintenant tu me soupçonnes. Wanyu. C'est vraiment toi qui as écrit ça? Ah, oui, oui, bien sûr que c'est moi qui l'ai écrit. Parfait. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû te parler sèchement. Avec ce projet, nous serons sûrs de réussir l'exposition. Oui. Tant mieux si Tingzhou peut t'aider. C'est super. C'était Suzixia qui était ici avant. On dirait que cette proposition de projet est de Suzixia. Même les brouillons et les annotations, et les requêtes de documents. Ça m'arrange bien, ça. Zixia. Repose-toi un peu. Pas besoin, directeur Qin. Cette fois, vous avez surmonté l'opposition. C'est ainsi que j'ai eu cette opportunité. Soyez assurés que je ferai de mon mieux pour décrocher ce projet. Le projet est important, mais ta santé l'est aussi. Je t'ai apporté un petit gâteau. Goûte. Dis-moi si tu aimes. Merci, directeur Qin. Directeur Qin. Comment savez-vous que j'aime ces petits gâteaux? Ils sont ouverts depuis des années. Je dois faire la queue à chaque fois. Je me souviens quand tu étais petite. Tu aimais déjà leurs gâteaux. Petit? Oui. Je vois qu'il se fait tard. Un nouveau restaurant a ouvert en bas. Je t'y emmène. D'accord. Directeur Qin, que voulez-vous dire par petite? À quoi faites-vous référence? Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Dans la ruelle de la pâtisserie, le petit garçon que vous avez protégé. Ah, il est tombé d'une simple poussée. Ah, Que faites-vous? On n'a pas le droit d'intimider les autres. Ça va? C'est mon gâteau préféré. Tiens. Je m'appelle Suzixia. Et toi? Je m'appelle Kinshuz. Alors c'était toi, le petit garçon de l'époque? Enfin, tu t'en souviens.
Depuis ce jour, je ne t'ai jamais quitté des yeux. Zixia. En fait, je t'aime depuis longtemps. J'avais pensé à te déclarer ma flamme, quand tu serais diplômé. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu quittes Udong, pour rejoindre le groupe Fukang. Fu Tingzhu. Je crois que je veux bien être ta petite amie. Fu Tingzhu. Arrête de penser à elle, s'il te plaît. Pourrais-tu me regarder une fois? Zixia. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis désolé. Je ne voulais pas évoquer ce sujet. Ce n'est rien. C'est du passé. Tu disais? J'avais tout oublié. Mais pourquoi, ça fait encore si mal? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas écouté mes explications? Pourquoi a-t-il pu me pousser en bas? Pourquoi? Pourquoi a-t-il pu favoriser? Et lui donner tous mes honneurs? Pourquoi a-t-il simplement cru sa version des faits? Et a décidé que tout était de ma faute? Zixia, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que tu es tombée amoureuse de la mauvaise personne. Merci. Alors, veux-tu me donner une chance de rester à tes côtés? Je te dis. Zixia, cette fois ton angle est génial. Cette fois ton plan d'amélioration du traitement du cancer est très novateur. Les organisateurs vont sûrement adopter tes idées, c'est sûr. Cette exposition rassemble beaucoup de talents. Difficile de dire si on obtiendra les faveurs des organisateurs. Impossible. Tu es trop modeste. Nous allons y aller alors. Zixia, que fais-tu ici, après être parti sans dire au revoir? Est-ce que j'existe encore pour toi? Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Toi. C'est qui, lui? Ça te regarde? Zixia. Je sais que tu m'en veux. Mais j'ai recherché mon propre bonheur. Ai-je eu tort? Ne mélange pas tes émotions personnelles avec le travail. Si tu reviens maintenant, il y a toujours une place pour toi à Fukang. Fu Tingzhu, tu es vraiment sans vergogne. Tu es donc Fu Tingzhu. Permettez-moi de me présenter. Je suis Qinshuz, PDG du groupe Xiaze. Et le petit ami de Zixia. Petit ami. Tu m'épates, Zixia. Alors tu as accroché le groupe Xiaze, PDG Qin. Pas étonnant que tu sois parti. Mais ça ne sert à rien. Vous allez perdre, c'est sûr. Fu, vous êtes bien sûr de vous? Bien sûr. Voici notre nouvelle directrice de la planification, Wang Yue. Ses propositions sont excellentes. Une diplômée de l'étranger. C'est quand même un niveau au-dessus des licenciés. Ah bon? Alors, où est cette diplômée de l'étranger? Pourquoi n'est-elle pas là? Elle n'a pas besoin de participer à ces. Alors, attendons de voir. Attendons de voir. Vous allez vous ridiculiser. Zixia. Vous êtes aussi à cette exposition? Oui. Je viens d'entendre votre conversation avec Fu. Zixia, fais attention. J'ai vu le projet de Fu. Il est plutôt bon. Oui, oui, bien que tu sois maintenant chez Xiaze, mais dans l'industrie pharmaceutique, Fukang est plus fort. Ça va, je crois en moi. D'accord. Ah, Zixia, heureusement que tu es parti tôt. Tu ne sais pas. Guan Yue, cette potiche, se la pète parce que Fu la soutient. Elle est insupportable. Elle nous donne des ordres.
Xiao Wen et moi, on la déteste. Alors, Xiao Wen et toi, ça vous dirait de changer de boîte? Je vous présente. Voici mon petit ami, le patron du groupe Xiaze. PDG Qin, voici ma carte de visite. D'accord. Bienvenue chez Xiaze. Je vous garantis que, vous travaillerez toujours comme avant. Aux côtés de la directrice Su. Bienvenue à tous pour participer à cette exposition. Nous respectons les principes d'équité et de justice pour vous offrir un événement sur les tendances de l'industrie. Je sais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Quoi? Tu es nerveuse? Un peu. À travers cette présentation, Après tout ce projet, va demander beaucoup d'efforts. Ne t'inquiète pas, je crois en tes capacités. nous annonçons maintenant que le gagnant de cet investissement est... Nous sommes désolés, après une vérification minutieuse du jury, nous pouvons confirmer qu'il y a eu un cas de plagiat lors de cette. Pour assurer l'équité, nous allons évaluer cet incident, et les projets concernés, et refaire la sélection. Plagiat? Qui ose faire ça? Oser plagier ici. C'est une exposition, quand même. Tu veux plus travailler dans la pharma? C'est un fléau pour l'industrie. Il faut le dénoncer. Dénoncez-le. 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 Où est donc passé Wan YE? Elle a oublié le... Dénoncez-le. Dénoncez-le. Calmez-vous. Notre comité d'évaluation prend ce plagiat très au sérieux. Et donc, nous allons publier les 2 projets. Vous serez tous témoins. Ces 2 traitements contre le cancer ont le même nom pour la suite. Dissémination et inhibition du cancer. Les entreprises et les noms des participants sont Fukang Group, Futingzhou, et Xia The Group, Suzy Xia. Quoi? Xia The Group a plagié? Je ne la pensais pas comme ça. Il faut la boycotter. Boycotter Xia The Group. C'est toi qui as plagié. Sinon, comment expliquer ça? 2 projets identiques, c'est louche. Ce n'est pas moi. Ça va? Je te crois, le jury enquêtera, oui. Après examen du jury, les brouillons annotés de Guan Yue et l'historique des documents sont antérieurs à ceux de Suzy Xia. Espèce de plagiaire. Dehors, 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 dehors. Suzy Xia, tu n'as vraiment aucune honte. Quoi? Depuis que tu as quitté Fukang Group, tu ne sais plus faire de projet? Alors, c'est ça? Je comprends. Ce projet, c'était le mien à la base. Je l'ai laissé à Fukang Group. Quand j'ai démissionné, c'était un projet inachevé. Footing? Tu as oublié? Je me souviens en avoir discuté. De mes améliorations avec toi. Ting, nous avons gagné le prix Lax. Mais je pouvais encore l'améliorer. Voici mes modifications, regarde. C'est les heures de bureau. Tu peux me laisser travailler? Allô, chérie? Oui. D'accord. Tu montres ce brouillon à qui? Reviens quand ce sera fait. Chérie, je ne parle pas de toi. Je parle de cette Suzy Xia. Ne te fâche pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je me ferai pardonner. Ça, Wan YE a vraiment plagié? Impossible. Que ce soit vrai ou non, je ne peux pas l'admettre. Sinon, l'entreprise sera affectée. Chers collègues. Ces brouillons, annotation. C'est ma copine Guan YE. Fu a vraiment plagié? Impossible. Fukang est l'une des meilleures entreprises pharmaceutiques du pays. Comment pourrait-il plagier? Alors, monsieur Fu, vous inversez la vérité. Je ne sais pas de quoi tu parles. Suzy Xia. Si tu te retires maintenant, je peux oublier ton plagiat. Futingzhou. Tu ne sais pas que le projet que tu as en main est celui que je trouvais plein de défauts? Quoi? Ça? C'est mon nouveau projet pour le traitement du cancer. C'est impossible. Absolument impossible.
Ce que tu as montré aux organisateurs, c'est juste un projet incomplet, que je n'ai pas terminé à Fukang. Je ne pensais pas que tu l'amènerais à l'exposition. Ah, d'accord. C'est bien le projet de Mademoiselle Su. Il est plus complet. Incroyable, le directeur de Fukang est si effronté. Impossible. C'est ma copine Guan YU qui m'a dit que c'était sa création. Non, elle ne me mentirait pas. Après examen du jury, le nouveau projet de Madame Su est meilleur que celui de Monsieur Fu. Nous nommons Madame Su Zixia, responsable de notre programme de rétablissement du cancer. Applaudissements. Fu Tingzhu. Tu t'es tiré une balle dans le pied, ça fait quel effet? Pour le plagiat, je ne te tiendrai pas responsable. Les 5 ans à te courir après, t'avoir dérangé, j'étais aveugle. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement. Que fais-tu ici? Regarde. Tout le monde en parle en ligne. Que le PDG de Fukam, Fu Tingzhu. Je sais, mais, comment est-ce possible? Wan YU me l'a promis. Elle a dû se tromper, ça doit être ça. Frère, quand vas-tu ouvrir les yeux? Regarde ça. Celle qui te tient tant à cœur, Guan Yu, attendue depuis 5 ans. Aucun dossier d'études à l'étranger. Elle n'a même pas passé les examens. Elle a abandonné l'école depuis longtemps. Elle était à l'étranger, a dépensé ton argent pendant 5 ans. Elle te ment, en ce moment même. Mademoiselle Fu, vous ne vous trompez pas? Ça. Tu ne me crois toujours pas? Regarde ce qu'elle faisait à l'étranger, tout ce qu'elle a fait. Impossible. Où est-elle maintenant? Je vais aller lui demander. Vas-y maintenant. Elle est au paradis sur terre. Ce qu'elle y fait, tu verras par toi-même. Dans un club? Elle n'irait jamais dans un endroit pareil. Est-ce que tu l'as forcée? Le club paradis sur terre, chambre 520. À prendre ou à laisser. Monsieur Fu, on retourne à l'entreprise où? Allons au paradis sur terre. Bonjour, avez-vous une réservation? Je cherche Guan Yu. Quel est votre lien avec elle? Je suis son fiancé. Dégage. Par ici, Monsieur Fu. Mademoiselle Gu a un fiancé? C'est notre cliente VIP Diamant. Elle réserve plusieurs mannequins à chaque fois. On ne savait pas qu'elle était fiancée. Vous n'avez rien à faire? Venez, Monsieur Fu, par ici. Monsieur Fu, la loge de Mademoiselle Gu est juste devant. Tu ne vas vraiment pas à l'expo? Pourquoi j'irais? C'est tellement ennuyeux. C'est bien plus amusant ici. Et s'il se fâche? Se fâcher? Qu'est-ce que ça fait qu'il se fâche? Il faut faire languir les hommes. Tu connais la pêche? Il faut lâcher et resserrer la ligne. C'est comme ça qu'on attrape le poisson. Mais il est si gentil avec toi. Il t'a attendu pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu y connais? Fu Tingzhu, il est beau, et il a de l'argent. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un autre toutou? En plus, il m'attend depuis 5 ans. Ça prouve que je l'ai bien en main. C'est ce qu'on appelle faire languir. Apprends un peu. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire? On verra plus tard. De toute façon, ce toutou de Fu Tingzhu, il me fait une confiance aveugle. Tu ne sais pas, la dernière fois, après ma chute, Fu Tingzhu a demandé à ce qu'on pousse Suzixia, pour me venger. Et puis, il l'a même forcé à s'excuser devant moi. Rien que de penser à Suzixia, à qui j'ai volé l'homme qu'elle aime, ça me comble de joie. Cette exposition, mon projet, était aussi celui que Suzixia avait perdu dans l'entreprise. J'ai dit à Fu Tingzhu que c'était moi qui l'avais fait, et il m'a cru, tout simplement. Laissons ça de côté. Toi, donne-moi à boire. Avec ta bouche. Quand es-tu arrivé? Guan Yu.
Pour qui me prends-tu? Ah, Tingzhou, laisse-moi t'expliquer. Tu ne me crois donc pas? vous en êtes là. Comment veux-tu que je te croie? Tingzhou, j'ai le tort. Marions-nous. D'accord? Après le mariage, je ne serai plus jamais comme ça. Pardonne-moi, d'accord? Tu veux te marier, hein? D'accord. Wen Yue, je ne pensais pas que Monsieur Fu t'aimait autant. Il a tout découvert. Et il veut quand même t'épouser. Je ne m'y attendais pas non plus. Mais quand j'y pense, il m'a attendu pendant 5 ans. Je n'ai fait qu'une petite erreur. Ce n'est pas si grave. Monsieur Fu, vous allez vraiment épouser Gu Wanyu demain? Quand ai-je dit que j'allais l'épouser? Ah, alors. Va enquêter pour moi. Je veux savoir tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans à l'étranger. Absolument tout. Monsieur Fu, j'ai trouvé des informations. Voici les relevés de compte de Gu Wanyu à l'étranger. Vous ne savez pas. Gu Wanyu à l'étranger n'a fait que profiter de votre argent. Pendant 5 ans, elle a passé 4 ans dans des clubs. Elle a même avorté d'un enfant de ce mannequin. Ah, et au fait, Monsieur Fu, cette Gu Wanyu, la vidéo où elle accuse à tort la directrice Su, je l'ai retrouvée, mais la vidéo est un peu endommagée. Il faut du temps pour la réparer. Je pense que je pourrais la voir demain. Bien. Guan Yu. Pour le mariage de demain, je vais te réserver une surprise. Digne de la famille Fu de Jingai, le banquet de mariage de Monsieur Fu est vraiment grandiose. C'est clair, toutes les personnalités importantes de Jingai sont venues. Elles sont venues féliciter l'alliance des familles Fu et Gu. Monsieur Fu, voici la vidéo où la directrice Su est accusée à tort. Tu oses me frapper? Waouh, ce mariage est grandiose. Quel faste. Wen Yue, Fu Tingzhou t'aime vraiment. Il est fou de toi. Évidemment. Sinon, pourquoi serait-il ici? Il a attendu 5 ans pour Wen Yue. Et notre Wen Yue, elle est directrice dès son retour. Aïe, il n'y en a plus. Oh, bonjour, Monsieur Gu, bonjour, je suis Lao Wang de 3 ampères terrain et matériaux. J'ai entendu dire que le jeune maître Fu épouse votre précieuse fille. Félicitations. Ah, il se marie. Oui, patron Gu. À l'avenir, nous vous admirerons beaucoup. Vous êtes moi, Xiao Li des équipements médicaux. Ah, je suis flatté. Et oh, je suppose, voici donc, la jeune mademoiselle Gu. Elle est naturellement belle. Vous l'appelez encore Mademoiselle Gu? Après aujourd'hui, ce sera Madame Fu. Aïe, c'est ma faute. Alors, félicitations à Madame Fu. J'espère que vous parlerez en notre faveur, devant Monsieur Fu. Je sais. Retirez-vous. Je te donne un peu de crédit. Et tu te la joues? Pouvoir s'allier à la famille Fu. C'est vraiment avoir de la chance. Oh, digne de ma bonne fille. La famille Fu est une famille noble. À l'avenir, notre famille Gu, derrière Monsieur Fu, nous prospérerons. Ah, oh. Où est mon bon gendre? Monsieur Fu arrive bientôt. Où est Tingzhou? Je te parle. Tu es muet? Quelle attitude? Attends de voir Tingzhou, je lui dirai de te virer. Voici le marié. Tu es foutu. Digne de mon gendre, il a fière allure, un phénix parmi les hommes. Tingzhou. Il m'intimide. Bienvenue à tous. Pour assister à le mariage de mon deuxième oncle Fu et Gu Wanyu de la famille Gu. Comme vous le savez, je suis toujours très affectueux envers Gu Wanyu. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour choisir une épouse pour mon deuxième oncle, qui est paralysé depuis des années. Tingzhou, quel deuxième oncle? Que se passe-t-il?
Grand-oncle, Tingzhou. C'est ça, la nouvelle épouse que tu me trouves? Très bien, à première vue. Elle a l'air fertile. Ah, bien. Elle vous plaît? Très bien, Et celui-ci, c'est le cousin de mon grand-père. Paralysé des membres inférieurs, veuf depuis des années, il veut absolument se remarier. Ah, je vois, jeune maître fou, ce n'est pas lui qui a jeté son dévolu sur cette demoiselle Gu. Il veut juste lui trouver une seconde épouse. Ah, Fu Tingzhou. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Son âge, il pourrait être mon grand-père. Ah, attends, tu oses me frapper? Tingzhou, virez-le. qui t'a permis d'appeler Monsieur Fou par son nom? Monsieur Fou. N'y a-t-il pas un malentendu? Monsieur Gu. Mon grand-oncle l'aime beaucoup. Bien sûr, le mariage est libre maintenant. Si votre famille Gu n'est pas d'accord avec ce mariage, alors la coopération entre Fou et Gu. Ah, Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas épouser ce vieil homme paralysé. Papa, tu ne vas pas accepter, n'est-ce pas? Je n'ai que 25 ans. Je ne veux pas me marier. tais-toi. Se marier dans la famille Fou, c'est ta bénédiction. Quant à savoir qui tu épouses, est-ce important? Papa, Tais-toi. Monsieur Fou. Ce mariage. J'accepte. Aujourd'hui. On enregistre le mariage aujourd'hui, et ce soir, on consomme le mariage. Ah, comment ça peut arriver? Ça ne devrait pas être comme ça. Tingzhou, tu ne m'aimes pas? Avant, tu as tant fait pour moi. Digne fille de la famille Gu. Elle sait s'amuser. Dépenser l'argent de Monsieur Fou pour draguer les beaux gosses. Quelle honte. Ce n'est pas vrai. Tingzhou. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Emmenez-la. Mon grand-oncle attend pour consommer le mariage. Non, je ne veux pas. Lâchez-moi, je ne veux pas. Super, je vais enfin pouvoir consommer le mariage. Ah, super. Marier Guanyu au grand-oncle, tu es vraiment quelque chose. N'es-tu pas la meilleure amie de Zixia? Dis-moi où elle est. Oh, tu regrettes? Tu veux reconquérir Zixia? Trop tard. Elle, maintenant. Elle va se marier? Quoi? Mariage? Oui. Avec son patron, il paraît, incertain. Si tu veux reconquérir Zixia maintenant, c'est trop tard. Réservez un billet pour Zhang Yudong. bien. Bien fait pour toi. T'es mal barré. Écoutez-moi bien. Hier, Suzixia a accepté ma demande en mariage. Désormais, Suzixia sera la maîtresse de la famille Qin. Ses décisions sont indiscutables. Si jamais je découvre un manque de respect envers elle, vous le regretterez amèrement. Oui. Retirez-vous. Bonjour, maîtresse. Mais, il est déjà midi. Que faites-vous là? Maîtresse. Monsieur Qin vous a fait préparer des vêtements et des sacs. Il a acheté l'intégralité des collections du magasin. Vous pouvez tout essayer. Ne m'appelez pas maîtresse. Nous sommes fiancés, mais pas encore mariés. Bien, maîtresse. Bon. Prenons celui-là. Maîtresse, voulez-vous de l'aide? Non, non, non. Je peux me débrouiller. Pourriez-vous sortir? Qu'est-ce que c'est encore? Maîtresse, Monsieur Qin savait que vous adoriez les gâteaux de cette pâtisserie. Il a donc fait venir le pâtissier ici. Ce n'était pas nécessaire. Je ne suis pas une princesse.
Oh. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Chose, cesse ces extravagances. Je n'ai pas besoin de tout ça. Pour moi, tu es la priorité absolue. C'est tout, retirez-vous. Je ne suis plus une enfant, je peux le faire seul. Au fait? Je ne suis pas une princesse, ne me traite pas ainsi. D'accord. Après ton repas, je t'emmène quelque part. MH. Zixia, regarde, cette tenue? Chose. C'est? J'ai racheté cette boutique de robes de mariée. Je l'ai entièrement achetée. Toutes les robes ici présentes vous appartiennent désormais. Alors, vous les aimez? Autant de robes, n'est-ce pas du gaspillage? Du gaspillage? Jamais. Zixia, je sais que tu es une femme exceptionnelle. Dans mon cœur, tu es déjà mon épouse légitime, Kinshuse. Parer ma propre femme, avec élégance. Est-ce si grave? Même si tu en portais une et en jetais une, personne n'oserait critiquer. Aïe-Udong, qui oserait te reprocher quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ton épouse? Zixia, mon assistant vient de m'informer que Futingzhu enquête sur vos déplacements. Pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Ne devrait-il pas être en plein amour avec Guanyu? Leur histoire va si bien. Futingzhu et Guanyu ont rompu. Zixia. Si un jour, tu retrouvais la mémoire. Est-ce que, Comment? Tu ne me crois pas? Sois tranquille. Je ne. Qui est là? Bonjour madame. Vous êtes Fu Tingju. Vous me connaissez? Comment ne pas vous connaître? C'est à cause de vous que Zixia a failli perdre la vie. Madame. Zixia est là. Je dois lui parler. Désolé. Ma fille se porte très bien. Chose est notre gendre officiel. À l'avenir, cessez de harceler Zixia. Madame, madame, madame. Oh, monsieur Fou. Nous avons localisé Mademoiselle Su dans une boutique de mariage. Une boutique de mariage? Que fait-elle là-bas? Dépêchons-nous. Entendu. Monsieur Fou, regardez, c'est bien la directrice Su? Vite, apportez le cadeau préparé. Oui. Zixia. Zixia. Que fais-tu ici? Que faites-vous là? Monsieur Fou, votre situation, Zixia m'a tout expliqué. Peu importe ce que nous faisons. Ça ne vous regarde pas. Futingzhu. Que fais-tu? Zixia. Vous me mentez, n'est-ce pas? Tu l'as engagé pour me provoquer, c'est ça? J'ai rompu avec Wanyu. Je reconnais mes erreurs. Pardonne mes actions passées. Donnons-nous une seconde chance. Futingzhu. Tu me prends pour quoi? Je ne suis pas un objet que tu utilises à ta guise. Va retrouver Guanyu, ne me cherche plus.
Sœur Lin. Que se passe-t-il? Pourquoi la maison est en désordre? Mademoiselle Fou, vous voilà enfin. Depuis son retour, Monsieur Fou, il ne fait que boire toute la journée. Et interdit l'accès à sa chambre. Je ne comprends pas ce qui lui prend. Petite sœur. Tu es proche de Zixia. S'il te plaît, parle en ma faveur, auprès d'elle. Je ne peux pas t'aider. Tu disais que même 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, tu choisirais Guan Yu, et maintenant tu regrettes? Je t'en supplie, petite sœur. Aide-moi s'il te plaît. Dépêche-toi. Intercède pour moi auprès de Zixia. Je sais que j'ai eu tort. Je le jure. Je serai bon envers Zixia. Sinon, je veux bien me faire écraser par une voiture. Arrête. Avoir un frère comme toi. Quelle malchance. Je peux l'appeler. Mais si elle veut te voir, ce n'est plus mon problème. D'accord. Si tu savais, pourquoi agir ainsi? Oui. Je me souviens maintenant. Alors, Fu Tingzhu. Tu crois que je reviendrai? Ces 5 dernières années. Tu ne m'as jamais montré la moindre tendresse. 5 ans déjà. Tu es fatigué. Moi aussi je suis épuisé. J'ai maintenant quelqu'un avec qui partager ma vie. Zixia. J'ai eu tort pendant ces 5 ans. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance, une dernière chance. Je consacrerai ma vie entière à me racheter, pour te prouver mon repentir. Rédemption. M'avoir drogué. M'avoir poussé dans l'escalier. M'avoir forcé à m'excuser. Comment rachèteras-tu tout ça? Et puis, je n'aime pas les myrtilles. Celle qui aime les myrtilles, c'est Guan Yu, pas moi. Prends tes affaires et sors. Je ne veux plus te voir. Prends tes ordures. Dégage. Alors. Tu viens de dire. La personne avec qui partager ta vie. C'est moi? Qui d'autre sinon toi? Marions-nous. D'accord. Frangin. Qu'est-ce qui t'arrive? T'étais pas allé t'excuser? Pourquoi t'as l'air si perturbé? Zixia. Elle a retrouvé la mémoire. Mais elle ne m'a toujours pas pardonné. Allô? Zixia. Comment tu vas? Désolé. Si je n'avais pas. Ça va, je vais bien. Je te donne là une chance de te racheter. Tu la prends? Vas-y dis. Tingia. Je vais me marier. Viens être ma demoiselle d'honneur. Sérieux? D'accord, je serai là sans faute. Quoi, tu veux dire quelque chose? Tu t'es marié, tu as forcément trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment. Avant, avec mon frère. Tu as trop souffert. Maintenant tu as trouvé le bonheur. Je te souhaite vraiment le bonheur. Frère, oublie Zixia. Elle va se marier. Frère, où vas-tu? Pourquoi tu es venu sans prévenir? Tu es si timide. Et ce soir, comment on fait? Timide moi? J'étais juste surprise.
Ne me sous-estime pas. Dans ce cas, notre Zixia est exceptionnelle. Pourquoi tu es venu? La cérémonie n'a pas commencé. Moi? J'avais peur que tu stresses. Je ne suis pas stressé. Veuillez accueillir la mariée et son père. J'ai tant rêvé, à mon mariage, en robe blanche, au bras de mon père, marchant vers Futingzhou. Quel couple parfait, oui. Madame Qin est radieuse. On dit que King Shoes l'a attendu 10 ans. C'est une histoire d'amour inébranlable. Je vous la confie. Monsieur Kinshoes, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Suzixia? De la chérir, de vous respecter, dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé? Je le veux. Mademoiselle Suzixia, acceptez-vous d'épouser Monsieur Kinshoes, de l'aimer, et partager votre vie, dans la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, pour toujours fidèle? Elle refuse. C'est le PDG de Fukang Pharmaceuticals. Il vient saboter le mariage. Vite, des graines. Ça va être épique. Frère, que fais-tu ici? Zixia, ne l'épouse pas. Je te montrerai ma détermination. Mon Dieu, il s'est fait tatouer le nom de Suzishia sur le cœur? Monsieur Fu est vraiment romantique. Arrête ton cinéma. Il paraît que Monsieur Fu a abusé de l'amour de Zixia pendant des années. Maintenant il regrette. Bien fait pour lui. Zixia. Ça suffit. Monsieur Fou. C'est mon mariage. Respectez-vous un peu. Quel lien as-tu avec elle? Tu n'es qu'un passager dans sa vie de 15 jours. Alors qu'elle et moi avons partagé 5 années. Ce qui unit Zixia et moi ne vous regarde pas. Ça te regarde? Pendant 5 ans tu l'as fait souffrir. Et maintenant tu oses l'appeler. Si familièrement, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? D'accord. Lâche-la. Et tous les projets des fous seront à toi. Absolument tous. Incroyable, il abandonne tout. Chaque projet des fous vaut des milliards. Au total, c'est le PIB d'un pays. Frère, t'es fou. Désolé. Mais je refuse. Zixia est Dekin, pas une marchandise. Exactement. C'est notre famille, nous la protégerons, jamais nous ne te la donnerons. Dégage. Dehors. Maître de cérémonie, continuons la cérémonie. Personne ne bouge. Monsieur Fou, tout est prêt. Futingzhou. Que comptes-tu faire? J'ai fait poser des bombes. Si tu refuses de m'accompagner, tout le monde mourra. Ici et maintenant. Je suis ta sœur. Petite sœur. Je t'ai déçu dans cette vie. Dans la prochaine. Soyons à nouveau famille. Je me rachèterai. Tingzhou, t'es fou. Fou d'amour pour toi. Futingzhou. Que cherches-tu? Viens avec moi. Je te prouverai que j'ai changé. J'en ai la détermination. Jamais je ne partirai avec toi. Très bien. Allons en enfer. Ensemble, amant maudit. Soit. Mourons donc ensemble. Pas question. Fuyez, dépêchez-vous. Personne ne sort. Quiconque tente de fuir verra notre amour. Scellé dans la mort, notre amour éternel. Mademoiselle Su, suivez Monsieur Fou, c'est votre problème. Ne nous impliquez pas. Je ne suis qu'un employé. Oui, mademoiselle Su. Nous sommes juste venus au banquet. Nous ne voulons pas mourir. Exactement, mademoiselle Su. J'ai une mère de 80 ans alitée, et paralysée. Et un nourrisson de quelques mois à charge. Retournez vite avec Monsieur Fou. D'accord. Je viens avec vous. Je vous donne une semaine, pour les libérer. Entendu.
Zixia. Chuz. Faites-moi confiance. Je reviens dans une semaine. D'accord? Allons-y. Attendez. Zixia. Il y a quelque chose d'important ici. Quand vous aurez le temps, venez le voir. Fu Tingzu. Si vous m'éloignez de Yudong, je me suicide. Puisque vous aimez cet endroit. Nous y resterons. À Yudong. Achetez-moi la villa la plus chère. Avec jardin et pelouse. Bien sûr. Ça vous plaît? Monsieur Fou, les fleurs. Zixia. Je me souviens. Que vous aimiez les roses rouges. Éclatantes et vivaces. Bien. Tingzu. Soyez mon petit ami. Je me souviens qu'autrefois, quand je voulais déclarer ma flamme, vous vouliez juste être amis. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Quand vous séduisiez Guanyu, vous faisiez pareil? Dommage, je déteste le rouge maintenant. J'aime le noir. Zixia. Je vais vous prouver ma sincérité. Parfait. J'ai hâte de voir. Comment vous allez réparer les blessures gravées dans ma chair. Zixia. C'est l'heure de manger. Zixia. Allons-y. Entendu. Tout ça a été préparé pour toi. Déguste vite ça. Tu as préparé tout ça? Oui. Je ne voulais pas qu'on nous dérange. J'ai pris tes plats préférés. Est-ce que tu as appris à cuisiner pour Guanyu? Zixia. Pourrais-tu ne plus parler d'elle? Je me souviens que Guanyu adore le sucré. Tu cuisinais souvent pour elle? C'est trop fade. Est-ce que tu les as préparés selon ses goûts? Après tout, tu aimes les femmes délicates. Tu disais avoir attendu Guanyu pendant 5 ans. Tu n'as jamais eu peur qu'elle ne revienne pas? Tu comptais vraiment finir seule? Oui. Quand tu l'as récupérée à l'aéroport, elle a dû être bouleversée. Pourquoi tu ne dis rien? Guanyu n'aime pas les hommes aussi ternes. C'est pathétique. J'ai fini. Zixia. Quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Les 2 gifles que je t'ai donnés. Je vais te les rendre au centuple. 200 coups de fouet. C'est pour toi. Dégage.
Tu puxes vraiment. Racheter tes fautes? Ce n'est pas une rédemption. C'est ce que je te dois. J'ai déjà préparé mon testament. Même si tu me tues, la famille Fu ne te cherchera pas d'ennui. Mon héritage pourra être légué. Fu Tingzhu. Tu crois que je suis toujours la petite naïve? Tes belles paroles ne m'abusent plus. Je dis la vérité. Bien. Que fais-tu? Tu veux riposter? Ta main te fait mal? Fu Tingzhu. Tu te crois malin? Si ça te rend heureuse. Je m'en moque. Fu Tingzhu. Ton tatouage. Avant c'était le nom de Guanyu? Cette technique marche avec les ingénus. Ça te plaît? Non. Mon nom est déformé. Entendu. Fu Tingzhu, t'es fou. Si tu ne l'aimes pas, demain je te ferai un dessin à ton goût. Zixia. Je t'aime. Fu Tingzhu. La pire vengeance au monde. Ce n'est pas ma haine. C'est ton sacrifice inutile. Que je ne crois plus. Rien de grave. Monsieur Fu est juste faible, et bouleversé, il s'est évanoui. Tant mieux. Zixia. Désolé. Pour ces épreuves. Ce n'est rien. Mon frère n'a plus toute sa tête. Partons. Veux-tu m'épouser? Oui. Fu Tingzhu. Tu dois me chérir toute ta vie. Je te chérirai toute ma vie. Monsieur Fu. Monsieur Fu. Qui m'appelle? Monsieur Fu, enfin réveillé, tu as dormi 24 heures d'affilée. Où est Suzichia? Elle est dans le jardin. Monsieur Fu, tu ne peux pas encore te lever. Monsieur Fu. Monsieur Fu. D'accord. La prochaine fois, allons où tu veux, nous irons ensemble. Tu me manques aussi, chérie. Que fais-tu? Je parle à mon mari au téléphone. Je t'interdis d'appeler quelqu'un Marie. Qui j'appelle Marie me regarde. Ça ne concerne personne. Surtout pas toi. Zixia. Tu pourrais me tuer. Je t'en supplie, pas ça, d'accord? Je n'étais pas là hier. C'est ma faute. Je n'ai pas besoin de toi. Aujourd'hui, je t'ai préparé une surprise. Viens. Fu Tingzhu, qu'est-ce que tu fais? L'incident à l'hôpital. Je t'ai mal jugé. Tu es tombé des escaliers à cause de moi. Et alors? Le passé. Je vais utiliser cette main. Pour te rendre justice. Fu Tingzhu. Tu trouves pas ça puéril, d'agir comme ça? Qui commet une faute doit être puni. Comme tu veux. Fais-le. Monsieur Fu.
Vous allez vraiment. Assez discuté, allez-y. Fu Tingzhu, tu es fou? Oui, je suis fou. Fou depuis longtemps. Zixia. Seul toi peux me guérir maintenant. Zixia. Je savais que tu tenais à moi. N'est-ce pas? Fu Tingzhu. Pendant 3 jours? Ne te blesse plus. Puéril. Viens. Mange plus de légumes. Zixia. Pouvez-vous me regarder une dernière fois? J'ai bien mangé. Zixia. Ces fleurs sont pour vous. Merci. Zixia. Zixia. C'est. Un cadeau pour vous. Voyez si cela vous plaît. Merci. La bague en diamant pour homme, que je regardais, taille 17. Très bien. Merci. Je suis épuisé. Je devrais préparer ma valise à l'avance. C'est la lettre de la mère de Chuz? Zixia. La première fois que je vous ai vu en dehors de la ville. Vous défendiez les Feds, en robe, si petite devant moi. Mais vous vous êtes dressé. Comme un ange, pour me protéger. Je contemplais votre silhouette, longtemps. Jusqu'à ce qu'il fuit, je me suis effondré, tremblant de peur. Vous m'avez tendu un gâteau. Je suis Suzixia. Et vous? Kinshuz. À cet instant, j'ai su que j'étais perdu. Zixia. Vous lui avez avoué vos sentiments. Mon cœur s'est déchiré. Tingzhu. Soyez mon petit ami. Mais quand il vous a rejeté, je n'ai pu me réjouir. Vous étiez si abattu. J'ai voulu me précipiter, pour vous prendre dans mes bras. Mais sans aucune raison. Zixia. Pour vos 20 ans, j'ai volé jusqu'à Jinghe. Et attendu toute la journée. Pour célébrer avec vous. Je t'ai vu pleurer seul à la maison. Je t'ai acheté ton gâteau préféré, je l'ai déposé devant la porte. J'espère que tu y goûteras. Shizuka. Quand je t'ai vu rentrer chez toi. Quand tu as décidé de l'oublier. J'ai tout préparé pour toi. Ton gâteau au fromage préféré. Les roses rouges que tu aimes. Tout ça pour te montrer, la meilleure version de moi. Mais je vois, la jeune fille pleine de passion. Aujourd'hui perdu sa flamme. Mon cœur se serre de douleur. Je ne veux plus rester dans ton ombre comme avant. Cette fois c'est moi qui te protège. D'accord? Si tu lis cette lettre, c'est que nous sommes mariés. N'aie pas peur. Depuis notre première rencontre, j'attendais ce jour.
Kinshuse. Tu es si naïf. Papa. Maman. Wan Yue. Pourquoi es-tu revenu? Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses revenir? Dégage de chez moi. Va-t'en. Comment peux-tu dire ça? Tu sais. Vous m'avez vendu à ce vieillard. Ce qu'il me fait subir? Wan Yue. Tous les biens de ton père ont été gelés. Tes photos compromettantes ont ruiné ta famille, à Jingai. Nous sommes au bord du gouffre. Quoi? Qui a fait ça? Qui? Qui d'autre? La famille fou de Jingai. Ne suffit pas? Tu as osé les tromper. À cause de toi. Notre famille est ruinée. Papa. Je vais supplier Tingzhou. Il me pardonnera. Papa. Tu oses me frapper? Je te frappe. À cause de toi. Je suis dans cette situation. Je vais supplier son pardon. Je sais qu'il m'aime encore. Dégage. Monsieur Fou, c'est une catastrophe. Gu Wanyue s'est échappé. Quoi? Envoyer quelqu'un la poursuivre? Oui, monsieur. Tingzhou. Je suis désolée, Tingzhou. Je regrette tout. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne veux que toi, Tingzhou. Tingzhou. Continuez sans moi. Continuez sans moi. Zixia. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'en supplie, pardonne-moi Tingzhou. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est un vieux pervers. Il me torture. Je t'en supplie. Aide-moi, Tingzhou. Garde, emmenez-la. Oui. Tingzhou, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Zixia. C'est de ta faute. Tu n'es qu'un petit manipulateur. Tout est de ta faute. Je ne t'ai pas fait peur? Fu Tingzhou. Arrête de perdre ton temps avec moi. Pourquoi? Que dois-je faire? Pour que tu puisses tomber amoureuse de moi? Retomberas-tu amoureux de Guanyu? Non. Même toi tu sais que tu ne l'aimeras plus jamais. Alors pourquoi penses-tu que je retomberai amoureuse? Zixia. Un jour. Je te ferai retomber amoureuse. Laisse tomber. Demain après les bagages. Je pourrai enfin partir. Zixia. Les 7 jours sont écoulés. Je dois partir. Pourquoi? Pourquoi m'avoir sauvé? Quand j'ai voulu mourir, si tu veux partir? Pourquoi avoir dit ces mots? Tu tiens à moi. Tu te fais des illusions. Je ne supportais plus tes caprices. Et sache que ta vie ou ta ne me concerne plus. Je le savais. Je le savais. J'avais compris depuis longtemps que tu jouais la comédie. Moi seul. Me berçais d'illusions. En espérant ton retour.
Changer d'avis? Impossible. D'accord. Je peux te laisser partir. Mais tu dois choisir. Revenir auprès de Kinshus. Ou rester avec moi. Deux options s'offrent à toi. Rester. Ou partir. Ce pistolet n'a qu'une balle. Un mot de toi. Une balle partira. Fu Tingzhu, tu es fou, tu me menaces avec ta vie? Je parie. Je parie que tu tiens un peu à moi. Fu Tingzhu. Ne me force pas à te détester. Me détester. Vaut mieux que m'oublier. Je veux. Continuez. Pars. Tire. Susixia. Tu es sans pitié. Et la balle? Fu Tingzhu. Tu es ridicule. Un pistolet en plastique? C'était quoi ça? Monsieur Fou. Où vouliez-vous que je trouve une vraie arme? Susixia. Je t'en supplie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. 7 jours de jeu, ça suffit maintenant. C'est terminé. Monsieur Fou. Tout va bien? Monsieur Fou. Appelez un médecin. Vous êtes réveillé, monsieur Fou? Et Susixia, elle est partie. C'est son jour de mariage. Vous ne pouvez pas sortir, monsieur Fou. Laissez-moi passer. Monsieur Fou. Zixia. Tu es magnifique aujourd'hui. C'est selon tes mensurations, spécialement choisi pour toi. Comment tu le sais? J'ai vu ça dans ton journal intime. C'est l'intention qui compte, j'ai compris. Mais, être amoureux de quelqu'un à ton âge. Quelle mauvaise conduite. Susixia, pourquoi tu es meilleur que moi en tout? Pourquoi il te court après? Alors qu'il me rejette comme une vieille chaussette. Susixia. Si je dois mourir, tu viendras avec moi. Crève donc, Susixia. Aïe. Fu Tingzhu. Fu Tingzhu. Tu vas bien? Zixia. Fu Tingzhu. Nous avons reçu une plainte. Gu Wanyue, vous êtes suspecté de meurtre. Suivez-nous. Voici le mandat d'arrêt. Non, lâchez-moi. Monsieur Fou. Notre enquête révèle vos actes criminels répétés envers Mademoiselle Su, incluant notamment tentative de meurtre, pose d'explosifs et mise en danger public. Voici votre mandat. Suivez-nous. Monsieur Kinshus. Acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Susixia? De partager joie et peine. De l'aimer et la respecter. Dans la richesse ou la pauvreté. La maladie ou la santé. Toujours à ses côtés. À jamais? Oui, je le veux. Mademoiselle Susixia. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Kinshus? De l'aimer fidèlement. De rester à ses côtés. Dans la richesse ou la pauvreté. La maladie ou la santé. Voulez-vous rester unis pour l'éternité? Oui, je le veux. Passons maintenant à l'échange des alliances. Veuillez vous passer ces alliances sacrées. Que cet anneau scelle votre amour éternel.
Qin Shuz, l'homme le plus riche de Yuedong, et mademoiselle Su Zixia, viennent de s'unir. Félicitons-les. Zixia. Si je ne t'avais pas poussé dans l'escalier, ni drogué, ni calomnié, sans fausse bombe, ni kidnapping, ça aurait été mieux. Dans une autre vie, je t'aimerais en premier.